Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter ma pile à lire pour le challenge Mars au féminin qu'organise Florence du compte Instagram et du compte YouTube Flow & Books. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour sa vidéo où elle présente elle-même sa pile à lire, où elle explique davantage le concept de Mars au féminin. Donc comme l'indique le nom de ce challenge, il s'agit de mettre les femmes à l'honneur pendant un mois, tout au long du mois de mars, grâce à nos lectures. Pour cela, c'est simple, il faut lire des autrices, des autrices, des autrices et des autrices. Du coup, Florence a fait une sélection, fait 5 catégories plutôt dans son challenge, et je vous propose du coup ma sélection à moi pour entrer dans ces catégories. La première catégorie est lire un classique. Alors moi, j'ai choisi 2 livres pour cette partie-là, parce que j'ai pas réussi à choisir. Donc le premier est Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent aux éditions Le Livre de Poche. Et le second est Jeune fille à la perle de Tracy Chevalier aux éditions Folio. J'entends beaucoup de bien de ces deux classiques qui me font envie, mais je ne sais pas lequel choisir, donc n'hésitez pas à m'aider en commentaire, à me dire lequel vous me conseillez, lequel vous a plu, vous a déplu, voilà, n'hésitez pas parce que là je suis vraiment dans le flou total, et je pense très clairement que je n'aurai pas le temps de lire les deux, parce que j'aimerais vraiment lire toute la pile à lire que j'ai faite, donc il faudra que je fasse un choix, mais là à l'heure actuelle j'y arrive pas, donc n'hésitez pas. La deuxième catégorie était de lire un essai, et j'ai choisi Les couilles sur la table de Victoire Toilion, publié aux éditions Point. Pour moi, ce livre va dans la continuité de ma lecture que j'ai fait fin décembre, début janvier, des Grandes oubliées de l'histoire de Titiou Lecoq, donc qui est qui est une vision un peu de la femme dans l'histoire. Et là, on nous parle également de la masculinité, ses codes, comment elle est perçue par la société. Je trouvais ça très intéressant. Il y a vraiment des petits thèmes, ça fait des chapitres différents. Donc il y a tout ce qui est violence, on nous parle de l'exploitation et tout. Je trouve que ça a l'air très intéressant. Donc il ira parfaitement pour cette catégorie. La troisième catégorie m'a donné du fil à retordre parce que c'était lire une non-fiction. Je n'ai que des fictions dans ma pile à lire, très clairement, c'est, je pense, 99% ce qu'il y a dedans. Et du coup, je me suis orientée vers ce livre de Kezé Sepp, Les Heures Furieuses, sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee aux éditions Sonatine. Excusez-moi. Alors, je vais vous lire ma 4e de couverture pour que vous puissiez vous faire votre avis. Année 1970, Alabama. Le révérend Willie Maxwell est accusé de 5 meurtres. Grâce à un avocat hors pair, il parvient à échapper à la justice, avant d'être abattu lors des funérailles de sa dernière victime présumée. En dépit des centaines de témoins présents, son assassin est acquitté. Dans la salle d'audience, une femme est venue de New York pour suivre les débats. Son nom, Harper Lee. 17 ans après, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, elle espère trouver dans cette affaire tous les ingrédients pour écrire son 2e livre, celui qui rivalisera avec De sang-froid de son ami Truman Capote. Un an d'enquête dans la région, puis des années à travailler à sa propre version des faits, pour aboutir à un manuscrit qui ne verra finalement jamais le jour. Après, on nous précise dessus, désigné par Barack Obama comme l'un de ses livres préférés de l'année, Les Heures Furieuses dresse le portrait bouleversant de l'une des plus grandes auteurs de son pays, en proie aux affres de la création. C'est aussi la chronique sur fond de meurtres sanglants et de politique raciale inique d'un Sud encore hanté par ses vieux démons. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y a marqué également sur la couverture récit. Donc voilà, il rentre parfaitement dans cette catégorie. Ça fait un petit moment que j'ai dans ma pile à lire, donc ça sera l'occasion de le lire. Pour la 4e catégorie, il s'agit de lire un roman historique. Alors pour celui-ci, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai choisi Kate Morton, L'Enfant du Lac chez Pocket. J'ai lu il y a un an à peu près La scène des souvenirs de cet auteur et j'avais adoré. Et j'ai celui-ci depuis quelques temps dans ma palle et ce sera l'occasion de le découvrir. J'ai vraiment hâte de le lire. Et enfin, pour la dernière catégorie, qui était lire un thriller, policier, cosy crime. Moi, je suis partie dans du thriller. Je suis partie avec une de mes chouchous. Donc, j'ai décidé de lire N'avoue jamais de Lisa Gardner, qui est la suite de Lumière Noire et de Ne te retourne pas. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le titre là, j'ai un doute. Et donc voilà, j'avais envie de le lire depuis qu'il est sorti. Et comme c'est une suite logique à ces deux-là que j'ai lu il y a même pas un mois, j'ai vraiment envie de retrouver le personnage de Flora et de Didi Warren. Et elles sont toutes les deux présentes dedans, donc c'est l'occasion. Voilà pour ma petite sélection. Est-ce que vous pensez participer à ce challenge? Si oui, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous allez lire. Et aussi, est-ce que vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis et à m'aider pour trouver mon classique, parce que là, je galère.
Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.